Maladies neurodégénératives plus tardives. Une nouvelle question pour Nicole Delépine cette fois. Combien de seniors maintiennent leur vie grâce aux médicaments? Est-ce qu'il ne faut pas vivre dangereusement ou périr? Moi, je crois qu'il faut vivre dangereusement déjà, c'est un choix personnel. Mais non, parce que il faut pas exagérer. Je pense pas du tout que la surmédicalisation des seniors leur permette de vivre plus longtemps. Je crois qu'il y a effectivement plein d'autres causes, l'alimentation, je sais pas moi, l'hygiène. Pas trop, mais enfin, quand même. Il y a les modes de vie, effectivement, qui sont en cause largement, et c'est pas Je pense que la surmédicalisation de nos seniors, mais aussi des plus jeunes, risque à terme. À chaque fois que je vois des enquêtes sur la durée de vie et la prolongation de la vie, je me demande pour combien de temps. Parce qu'effectivement, il y a sûrement un certain nombre de gens qui vont décéder plus tôt, peut-être parmi notre génération en particulier, à cause de cette surmédicalisation. Mais je voudrais quand même insister aussi sur l'enfant, hein, parce que on parlait des psychotropes, etc. On met de plus en plus... Et bon, ce que Marc disait est tout à fait capital. Je crois que c'est un problème de société aussi, effectivement, de renverser un petit peu ce qu'on a vécu depuis cette société de consommation qui est complètement à la nôtre, là, les baby-boomers. Renverser qu'effectivement... tout ne doit pas être médicalisé. On a un deuil, on a une contrariété, on perd son emploi, etc. Il ne faut pas nécessairement... Quand on tapait dans le dos du nourrisson, l'euro du nourrisson, on tapait un peu dans le dos pour qu'il fasse son euro après le biberon. Aujourd'hui, on donne des médicaments. Absolument, qui sont éventuellement mortels. On va reparler des personnes âgées maintenant. Mais on a entendu le message que vous envoyez, évidemment. Pour les enfants qui sont sur Ritaline. C'est pas que pour les personnes âgées. Non, les enfants agités. Enfin, ouais. Moi, j'ai essayé de l'expliquer dans le bouquin. Bon, avant, les enfants, ils couraient dans les forêts, ils allaient se promener. Maintenant, ils sont agités, on leur donne la Ritaline, qui est une drogue. On les conditionne, en plus, à devenir des consommateurs de médicaments, y compris de drogue, au-delà de leur enfance. On revient aux personnes âgées.